Bienvenue sur J'émigre au Canada. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important, à savoir les risques qu'encourt un nouveau résident permanent s'il s'installe dans une autre province que celle qui l'a nominé. Le sujet est délicat, mais nous allons clarifier les choses dans ce qui suit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais clarifier une chose. Je ne suis pas consultant en immigration, je ne suis pas un avocat certifié. Ce contenu est développé dans un but éducatif seulement. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à recourir au service d'un professionnel s'il en a besoin. Pour répondre à une question aussi importante, il est important de regarder ce que prévoit la loi. On sait qu'en général, un résident permanent qui le devient à travers une nomination provinciale a l'obligation de signer une lettre d'engagement qui l'oblige à s'établir et à vivre dans la dite province. Par contre, les provinces ont très peu de moyens pour agir et faire respecter cet engagement-là, ce qui en fait un engagement plutôt moral. Pourquoi? Parce que toutes les provinces se retrouvent en face de l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés et qui stipule: tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province et de gagner leur vie dans toute province. Alors j'en conviens, ce n'est pas très clair tout ça. Comment une province nous demande de signer un engagement écrit alors que la Charte des libertés prévoit toute autre chose? Il faut savoir qu'au Canada, le régime politique se base sur la primauté du droit. Et cela signifie que les règles du droit canadien doivent s'élaborer en conformité avec la Constitution. Là, on se dit, OK, la Charte canadienne prime sur tout document que j'ai pu signer. Pas vraiment, parce qu'on oublie qu'il y a un autre paragraphe qui vient juste après et qui stipule: les droits mentionnés au paragraphe 2 sont subordonnés aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée. Alors c'est ici qu'intervient le véritable risque, parce que même si la Charte canadienne des droits et libertés vous protège, elle prend quand même en considération les lois qui sont appliquées dans les provinces et tous les engagements qui y sont pris, notamment l'engagement qui vous oblige à vous établir dans la province qui vous a nominé. Alors quel est le véritable risque si on change de province? Immigration Canada le définit comme une fausse déclaration, comme un type de fausse déclaration, et si on vérifie sur leur site, on le mentionne comme un document frauduleux. Et c'est assez logique, parce que quand on signe un document sur lequel on déclare des intentions, et que ces intentions-là sont différentes, il y a clairement une fausse déclaration. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on parle d'intention, et on le sait bien, c'est très difficile de prouver les intentions d'une personne sur un document qu'elle a signé il y a 2 ou 3 ans. Mais si elle se fait attraper, la personne risque ce qui suit: le retrait du statut de résident permanent ou de citoyen canadien, le renvoi du Canada, l'interdiction d'entrer au Canada pendant au moins 5 ans, avoir un dossier permanent de fraude, et elle pourrait être accusée de crime. Là, on parle vraiment d'un cas très extrême. Un point important qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne devient officiellement résident permanent que lorsqu'on fait valider sa CRP, donc la confirmation de résidence permanente, à un poste frontalier. Donc on va rencontrer un agent d'immigration qui va nous poser quelques questions, et l'une des questions, c'est où est-ce que vous allez vous établir. Alors faites très attention à ce que vous déclarez à ce moment-là, parce que cet agent-là a le pouvoir d'annuler votre résidence permanente. Donc on va dire que par exemple vous avez été sélectionné par la Saskatchewan, ça va être clairement indiqué sur votre CRP. Et si vous déclarez que vous allez par exemple au Québec, au Manitoba, en Alberta, cet agent-là peut tout de suite révoquer votre statut de résident permanent et vous renvoyer chez vous. Donc ça, c'est un moment très important et à mon avis, le plus grand risque réside à ce moment-là.
Alors une fois devenu résident permanent, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Le traitement est différent selon le cas, selon les différentes approches des nouveaux résidents permanents. Je vais vous citer 3 cas que j'ai eu à croiser pendant les années que j'ai vécu ici au Canada. Mais en attendant, si vous avez aimé le contenu, si vous pouvez cliquer sur j'aime pour aider cette chaîne à grandir, je vous remercie. Alors l'exemple numéro 1, ce sont des résidents permanents qui vont se diriger directement vers une autre province. Ils vont passer le contrôle au niveau des frontières et puis au lieu d'aller vers la province qui les a nominés, ils vont partir vers une autre province. Là, on va dire que les choses sont un peu difficiles pour cette personne-là. Si jamais il y a un contrôle du provincial ou du fédéral, ça va être très très difficile de prouver que ses intentions étaient bonnes et que ça a changé entre-temps. Le deuxième exemple, le deuxième cas, ce sont des personnes qui vont quand même s'installer dans la province pendant quelques semaines ou quelques mois et ensuite se diriger vers une autre province. Là, ça va être quand même un peu plus difficile de prouver que ses intentions étaient connues dès le début. Et puis la personne pourrait avancer quelques excuses, comme par exemple le manque de travail ou le climat difficile. Et le troisième cas, c'est celui d'une personne qui va s'installer dans la province pendant au moins 6 mois, 1 année, 2 ans, et qui va ensuite déménager. Le cas de cette personne est beaucoup plus défendable parce qu'elle a fait les efforts de s'installer dans la province qu'il a sélectionnée et elle a fini par déménager pour diverses raisons. Pour information, il n'y a aucune loi qui stipule ou qui définit combien de temps un nouvel immigrant doit rester dans la province qu'il a sélectionnée. J'ai vu beaucoup de fausses informations circuler dans le net. Ne vous y fiez pas, il n'y a aucun texte de loi qui définit ça. Maintenant, qu'en est-il de la réalité du terrain? Est-ce que le gouvernement sévit contre ces personnes-là? Eh bien, pas vraiment. Alors, sur une centaine d'immigrants qui ont changé de province, que je connais personnellement, seulement une seule a eu des soucis, et ça, c'était au moment de demander la citoyenneté. Et encore, là aussi, un bon avocat peut vite vous sortir d'affaire. J'ai lu aussi, vous aussi certainement, vous avez pu lire des cas peut-être de candidats de la Saskatchewan à qui on a retiré la résidence permanente. Ça aussi, c'est difficilement vérifiable, ces cas ne sont pas documentés et honnêtement, je n'ai pas pu confirmer la véracité. Même en contactant des avocats, personne n'a pu me citer des cas pareils. Il faut tout de même garder en tête que le risque est bel et bien présent et c'est à vous de savoir si vous voulez le prendre ou pas. Ce que je conseille toujours aux candidats, c'est d'essayer de s'établir quand même dans la province qui vous a nominé. C'est un engagement moral. Essayez de le respecter, comme ça vous n'aurez pas à stresser plus tard. Et puis qui sait, peut-être que les choses vont bien se passer pour vous dans cette province-là et que vous allez vous y plaire. Un des avocats que j'ai pu contacter m'a conseillé une période minimum de 6 mois. Pourquoi? Parce que quand on arrive au Canada, on est censé avoir assez d'argent pour pouvoir tenir au moins 6 mois. Ensuite, on peut déménager comme on veut. Il faudra penser à tout documenter, notamment tout ce qui est lié à la recherche d'emploi. Comme ça, vous aurez des documents à présenter si jamais vous avez des complications plus tard. Pour conclure, même si le risque est minime, il est là et il sera toujours là. Vraiment, c'est à vous de savoir si vous voulez le prendre ou pas. Personnellement, je compare ça à quelqu'un qui roule à 150 km/h sur une autoroute limitée à 100 km/h. Il y a des chances qu'il ne soit jamais attrapé. Mais si ça arrive, est-ce que ça en vaut la peine ? Probablement pas. Après tant de stress, après tant d'années d'attente et de sacrifices, vous retrouvez sans statut de résident permanent, vous retrouvez expulsé du Canada ou avoir des soucis avec sa citoyenneté. À mon avis, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, j'espère que vous avez pu bénéficier des informations contenues sur cette vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.